Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous profitez de quelques moments pour sortir, même s'il fait frais, même s'il fait froid, mais profitez de cette luminosité. D'ailleurs, cette luminosité a un lien avec notre alignement qu'il faudra renouveler. Je vais en parler durant cette vidéo. Et j'ai envie de partager un petit peu tous les ressentis que j'ai et aussi les messages que je reçois pendant la nuit et dans la journée aussi par le fait. Alors en premier temps, la peur et l'anxiété fait activer en quelque sorte une perte de confiance en soi, ce qui crée de plus en plus de doutes, mais aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on se déconnecte peu à peu de notre foi. Donc ça, c'est un thème assez important. Ça paraît ballot, ça paraît peut-être stupide pour certains d'entre nous, mais cet alignement, il va falloir le renouveler, s'ancrer davantage sur d'autres bases, tout simplement parce que c'est un lien avec notre confiance, avec notre stabilité. Alors je vais développer un petit peu le sujet, mais il est vrai qu'il est important d'en parler parce que certains d'entre nous connaissent énormément ce genre de forme ou de thème, hein, mais on ne pratique pas toujours et il est très important d'en prendre conscience parce qu'on vit des accumulations d'expériences négatives et ce que nous vivons, ce qui est très difficile à traverser, va créer une forme de désespoir et de découragement. Et certains d'entre nous, par une obsession mentale, va certainement ramener à des traumatismes du passé. Donc ça va déstabiliser un petit peu notre état énergétique et ça va jouer sur notre émotion. Quand on s'isole par possession ou forme de tentation, il se peut qu'éventuellement d'anciennes souffrances refont surface et qu'il faudra les transcender. C'est pour ça que c'est l'une des raisons de se détacher du tout, de ne plus être aussi dans l'attente de quoi que ce soit. Et cela va permettre de toucher à un autre bonheur. C'est le bonheur de trouver aussi une forme de délivrance. Mais de nombreuses personnes cherchent le bonheur sous bien différents aspects et n'y parviennent pas toujours parce qu'ils se sentent attachés par leur malchance et leur détresse. Alors effectivement, il va falloir ne pas s'enfermer dans des illusions non plus. Je vais faire une petite parenthèse aussi au niveau des finances, au niveau de l'argent, parce qu'on aura certainement, durant ce mois de février, peut-être la crainte, la peur d'une perte de quelque chose. Donc ça a un lien avec le côté matériel des choses. Ça peut être un échec, mais vous aurez, je pense, le projet ou le rebondissement, je dirais, de retrouver des solutions financières. Et par cet ancrage, je dirais, et par cet alignement qu'il faudra renouveler, on pourra s'apercevoir que les choses qui vont venir s'entraver sur notre chemin, qui vont nous déstabiliser, va nous créer des impulsivités. Et ça, c'est dû par rapport à un manque de sécurité. Donc il va falloir aussi essayer de parvenir à se libérer de conflits intérieurs, des choses qu'on n'a pas encore libérées et qu'il faudra justement en prendre conscience. Vous aurez le sentiment aussi à vouloir plus vous affirmer. Alors vous allez tenir tête et on se rendra compte de votre résistance. Mais lorsqu'on a touché le fond à plusieurs reprises par des expériences négatives, hein, c'est là alors qu'on s'aperçoit que la vie peut être savourée par des moments simples. Être dans son être, hein, c'est en quelque sorte toucher une forme de sagesse, c'est savourer pleinement la vie avec certaines imperfections.
par ses déboires, mais aussi, comme il y a des hauts et des bas, ou des bas et des hauts, la vie nous montre aussi des succès et des réussites. Mais on a toujours tendance à, je dirais, on a tendance beaucoup plus à oublier un petit peu notre parcours par rapport à nos réussites. Et on est dans un esprit un petit peu autodestructif parce qu'on s'oriente très souvent sur la négativité. L'isolement sera certainement le moyen de parvenir à trouver une certaine sécurité et à devoir se libérer de différentes tensions. Vous êtes peut-être pas si malheureux que ça, au point de croire que vous n'avez plus d'espoir. D'ailleurs, attendez-vous au mois de février à ce que des nouvelles surprenantes surgissent. Alors, il se peut qu'il y ait des anciens contacts, des lointaines qui, qui reviennent vers vous. Mais j'ai envie de vous dire par rapport à ce froid qu'on aurait tendance à se calfeutrer. Et il est important, par rapport à cette forme d'isolement, de devoir sortir un petit moment, non seulement pour trouver un moment de détente, mais aussi de dialoguer avec de nouvelles personnes sans chercher à vouloir se revoir. Connectez-vous à d'autres personnes pour changer d'idée et prendre plus de recul avec des contraintes. Évadez-vous un instant afin d'avoir l'opportunité de nouvelles rencontres. Parler, échanger peuvent aussi vous redonner confiance. J'ai eu aussi des visions qui m'ont permis de comprendre qu'il faudra être prudent à son alimentation. Et il va falloir aussi avoir beaucoup de repos, de confort et de sécurité à la fois. Donc la période que nous allons traverser, qui ne sera pas toujours simple, on peut effectivement, par rapport aux journées que nous allons passer, mieux les réaliser par le fait, permettra aussi de nous protéger, de nous sécuriser par rapport aux mauvaises nouvelles qui seront donc partagées. Si nos relations sont meilleures, automatiquement, notre alignement va s'ajuster en même temps. Mais il n'en reste pas moins qu'on s'apercevra que certaines personnes cherchent une nouvelle place dans cette société. Donc, si vous avez des idées et des projets, faites attention à ce qu'une personne ne veuille pas vos idées. Il faudra aussi être prudent à ne pas s'ouvrir aux personnes qui cherchent que leur intérêt. Donc, on verra un certain relâchement, hein, aussi de votre part. Donc, il faudra, par rapport peut-être à un surmenage, donc il faudra prêter attention aussi à votre santé. Et il va falloir prendre du temps pour vous reposer et vous focuser sur votre bien-être. Et vous serez d'ailleurs beaucoup plus réceptif et créatif par votre alignement. Soyez calme et confiant. Je m'appuie vraiment sur ces deux mots, hein, parce que ça représente la pureté. Et cette pureté fait partie de notre élévation spirituelle, hein, qui va vers cette transition. Et nous y sommes d'ailleurs déjà. C'est pour ça que nous traversons énormément de choses qui seront belles, mais elles seront brutales. D'ailleurs, il va falloir faire très attention à des pièges, je dirais. Il y aura des tentations, de la séduction aussi, qui va peut-être créer des rivalités. On nous cache aussi différentes choses. La qualité je dirais, de votre image, c'est la façon dont vous agissez. Donc il va falloir rester loyal avec vous-même, mais aussi avec les autres. L'alignement dont je parle permettra d'être avec soi-même, à savoir ce que l'on veut, mais il faudra ne pas douter de ses intentions. Ces intentions passent dans le sens à vouloir se détacher d'une détresse. Il faudra donc revenir à un état intérieur pour se reconnecter et marcher dans le droit chemin vers cette luminosité. La réalisation de soi passe par des affections stables, sûres et durables. Et par votre intuition, vous ferez preuve de discernement.
ce qui vous permettra de mieux gérer certaines situations. Mais pour autant, il ne faudra pas rester têtu, parce que vous allez vous apercevoir aussi que vos amis ou des collègues peuvent aussi être présents pour vous aider. Donc il va falloir trouver effectivement les bonnes mesures pour ne pas faire les choses trop vite et revisiter certaines formes de pensée avant de vous embarquer dans différentes situations. Et d'ailleurs, ça peut être des situations qui peuvent être des grosses galères finalement. Comme certaines négativités du mois de janvier disparaissent hein, petit à petit, parce que on s'intègre à de nouvelles énergies, et on prendra des distances aussi par rapport à toute manipulation, et on s'éloigne de personnes aussi et de situations néfastes d'ailleurs, ce qui va vous permettre de reconnaître les mauvaises influences autour de vous. Donc on sentira pour ce mois de février comme un réel désir et le besoin pour être vers une contemplation. D'ailleurs, les médisances ne vous préoccuperont pas vraiment. Donc on va être confronté quand même à nos propres limites. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience qu'il faudra se protéger. Et de protéger aussi ce que l'on a déjà acquis. Les expériences de votre vie peuvent parfois être négatives, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas toujours avoir du succès, mais vous allez les considérer comme peut-être comme un échec, ces mauvaises expériences. Mais je pense qu'il faudra faire une mise au point, de les accueillir, parce que ça va vous permettre de comprendre énormément de choses par rapport à certains blocages. C'est par ses propres réflexions et ses propres faiblesses que l'on pourra évoluer aussi. Donc il va falloir continuer à se motiver pour acquérir de nouvelles avancées, de trouver d'autres possibilités. C'est pour ça qu'il faudra cesser d'être, par certains obstacles, penser qu'on est vaincu, et puis essayer de ne pas être découragé aussi. Si vous avez le besoin d'accompagnement ou de vous confier, il n'y a pas de jugement à se faire et ni de culpabilité. Certaines personnes le feront en se rendant chez un psy ou en parlant avec un coach, ou certaines personnes vont aller voir un médium ou un voyant pour essayer de comprendre aussi certains blocages par rapport à leur déroulement de leur vie. Puis certains cherchent aussi à sortir d'une voie, donc on va effectivement rencontrer des personnes à qui on aura des échanges, et peut-être que ça va aboutir aussi à de nouvelles formations. On va trouver peut-être des idées, des possibilités pour essayer de dissoudre aussi des blocages afin d'avancer dans sa vie et s'épanouir aussi. Alors il ne s'agit pas de pointer son doigt sur ceux et celles qui s'autorisent aussi à évoluer dans ce monde, à changer de voie. On n'est pas là pour se critiquer, et ni critiquer tous les thérapeutes, tous les psys ou tous les médiums et les voyants qui essayent de vous aider à vous aiguiller dans différentes voies. Donc il ne s'agit pas de se culpabiliser ou de culpabiliser les autres par rapport à des idées, à des échanges. Je pense qu'il va falloir être dans cette quête spirituelle et pratiquer un éveil. Donc il va falloir aussi décoder certaines failles, et chacun d'entre nous en sont capables, pour sortir de certaines émotions et de certaines souffrances. Donc il ne s'agit pas de se chercher des erreurs mutuellement, ou de se renvoyer la balle pour faire tort à quelqu'un, mais il s'agit de prendre conscience de ces ouvertures, et de ces ouvertures de conscience pour cet épanouissement de l'être et de l'âme, qui
je dirais, ce qui pourrait être utile à acquérir l'une des issues et ce sont finalement des clés qu'on peut recevoir pour notre transformation. Cette connexion divine apporte des capacités vers des sens développés, ce qui permet aujourd'hui de différencier chez les gens certaines choses qui peuvent être erronées, confuses ou bloquées. Donc, certaines personnes ont des capacités à comprendre des situations compliquées. Et c'est par cette guidance que l'on peut parler d'accompagnement. Cet accompagnement se fait aussi par le biais de la voyance, des intuitions. On a tous des facultés à deviner certaines choses pour dissoudre les blocages ou à transformer. Donc cet accompagnement vers une prise de conscience est une ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas de prendre votre rôle et de décider à votre place. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'un soutien. Vous avez le libre arbitre et le choix de décider ou pas ce que vous voulez faire, comme de la manière où vous pensez aussi. On est dans le respect total. Seulement, il ne s'agit pas de se braquer lorsqu'on apporte une autre vision de choses, parce qu'on voit les choses différemment, on n'est pas dans le même positionnement. Il ne s'agit pas de défendre complètement et dans la totalité son opinion et d'essayer d'avoir raison. Il s'agit justement d'être un petit peu plus souple pour pouvoir permettre d'écouter et de s'écouter vers une autre direction. Donc c'est en toute humilité qu'il est le moment venu de se respecter pour celles et ceux qui souhaitent une guidance et c'est avec égard de devoir garder le respect de chacun par leur engagement et par l'esprit de la divination. Concernant l'alignement, le fait de renouveler ces différentes énergies, surtout ce qu'on a traversé au mois de janvier, qui n'a pas été spécialement bon, il faut aussi les renouveler. C'est un petit peu comme si on faisait le ménage, en quelque sorte. Donc moi, je vous invite à chaque fois qu'il y a une belle luminosité et un beau soleil, même s'il fait froid, d'ouvrir vos fenêtres en grand et de laisser traverser cette lumière dans toutes les pièces. Pensez aussi, si vous avez la possibilité d'utiliser des résines, le Storax, je crois que ça s'appelle, que j'utilise souvent le soir justement pour changer un petit peu l'atmosphère et un petit peu dépolluer un petit peu toutes ces pensées de différentes personnes qui viennent parler, qui viennent échanger leurs soucis. Ce sont des énergies qui se diffusent finalement. Les murs enregistrent aussi toutes ces paroles, tous ces mots. Donc il faut savoir et il faut pratiquer un petit peu ce renouvellement énergétique. Et ça peut passer par différentes formes, différentes techniques. Donc là, énormément de gens qui ont des cristaux, qui ont des pierres, et il faut s'en occuper aussi, il faut renouveler leur énergie, il faut leur apporter de la vie à ces cristaux. Et ça, vous verrez que des petits changements bénéfiques comme cela va vous permettre de vous réaligner différemment. Parce que ça va jouer aussi sur les chakras. Donc votre positionnement aussi, c'est de vous ancrer aussi de différentes manières. Ne soyez plus dans l'ignorance des faits. Je comprends que chacun a besoin de temps à s'intégrer face à ce discernement. Maintenant, c'est à vous de prendre les choses positivement et bénéfiquement et faites-le comme un jeu. Je vous souhaite de faire un joyeux pas vers cette transition. Laissez-vous emporter par vos désirs. Libérez-vous et fuyez la routine finalement. Je vous souhaite une agréable journée et je serai présent dans les prochaines audios. J'en referai une certainement dans la semaine.
parce que je reçois énormément de messages et quelque chose de très particulier qui se passe actuellement, donc j'essaye de déchiffrer, mais j'en parlerai plus tard dans une autre prochaine audio. Prenez soin de vous et à très bientôt.